Coucou. Bon, attendez, je vous installe, je vous colle, je vous mets du collant. Je mets du collant sur mon téléphone pour que ça tienne, pour pas qu'il tombe. On est lundi. Lundi 17. Je vais vous faire une petite vidéo à la demande d'une abonnée qui m'a demandé comment on fait une cascade. Alors moi, je sais faire que les cascades simples. Donc, je vais en faire une. Je sais pas faire celle avec la tirette. Donc, je vais vous en faire une. Si vous avez un album à faire, je me suis déjà avancée là pour vous expliquer, enfin pour expliquer à mon abonné. Domi, tu te reconnaîtras. Donc, j'ai commencé, j'ai fait sur un modèle d'une page, mettons que vous fassiez un album de 15-15. J'ai fait sur une page 15-15. Bon, la page, elle sera plus petite sur l'album, donc il faudra la recouper à 14. Mais bon, moi, j'ai fait là sur une page de 15-15. Hein. Alors, vous allez voir que j'ai fait des traits. Alors, il y a 15 de ce côté, il y a 15 de ce côté. Ici, je me suis basée sur 2 cm de chaque côté. 2 cm ici, 2 cm ici. Je me suis fait un trait. Ensuite, j'ai fait un trait à partir de 2 cm en haut. Vous voyez, que je fais ici. Et je les ai espacés de 1 cm et demi. Voilà. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais venir les tracer, enfin je vais venir les couper. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, je vais aller que du trait à trait. Après, tous les traits, on va les effacer à la gomme. Je ne sais même pas si j'ai sorti une gomme, mais enfin, c'est pas grave. Donc, on va déjà faire ça. Donc, je vais prendre, je ne sais pas si je vais prendre celui-là ou celui-là. Je ne vais pas prendre ma petite règle là parce que je ne voudrais pas l'abîmer. Donc, je vais prendre ça. Donc, je prends ma règle. Vous pouvez prendre votre massicot aussi, mais des fois, on va trop loin. Donc, moi, je le fais comme ça. Donc, de trait à trait, je coupe. Je vous montre pour une cascade simple. Hein. Elle ne sera pas à tirette, celle-là. Celle à tirette, je ne sais pas la faire. Je ne me suis jamais penchée dessus, d'ailleurs. Peut-être qu'un jour, je vais me pencher dessus, faire une cascade à tirette. Ça se peut, mais pour l'instant, moi, je fais comme ça. Voilà, on trace, on coupe. Voilà. Bouge pas. Pas bouger, pas bouger. Voilà. Alors, on a des ouvertures, vous voyez. Ça se peut qu'on va être obligé de le recouper un tout petit peu, hein, mais c'est pas, vous voyez, c'est que des ouvertures. Et je passe mes mains dans tous les trous. Voilà. Donc, ça sera le haut, ici, le haut. J'ai commencé à couper, enfin j'ai coupé tous mes morceaux. Donc, je vais vous donner les dimensions parce que là, je ne vais pas les couper en vidéo, ça serait trop long. Donc, je me suis fait un petit schéma pour vous expliquer. J'ai coupé des bandes de 10,5 de large. 10,5 de large. J'en ai fait une à 14 cm. Alors, toujours 10,5, hein. Une à 14, une à 12,5, une à 11, une à 9,5, une à 8, une à 6,5 et une à 5. Dans le haut, j'ai plié, j'ai fait un traçage et j'ai plié 1 cm. Comme ceci. Donc, on va commencer par la plus petite. J'ai plié à 1 cm et j'ai coupé en biseau. Donc, on va voir si ça tient. Voilà. On va commencer comme ça. On passe la plus petite en bas. On commence par celle du bas. Hein. Vous pouvez commencer par celle du haut, mais la petite va se retrouver au-dessus.
Alors que si vous faites comme ça, ça va aller mieux. Hein. Donc, on va faire... Alors, je vais prendre du scotch ou du double face. Je vais mettre du scotch. Ouais, je vais mettre du scotch. Et vous mettez du scotch ou de la colle. Hein. Et vous le maintenez qu'il soit bien plié, surtout. Hein. Qu'après, il ne bouge plus. Hein. Après, on va mettre de la colle de toute façon. Donc, ça vous fait un morceau déjà comme ça. Après, il va falloir bien l'aplatir avec votre plioir. Hein. Déjà là, vous voyez, je l'ai mal mis. Elle n'est pas bien centrée. Donc, attendez. Je vais les faire. Il faut bien le centrer, que ça soit bien au milieu, parce qu'il faut que ça se retrouve les uns sur les autres. Hein. Donc, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça. Quand on a deux mains gauches, c'est pas évident. Hein. Voilà. Ensuite, eh bien, on va faire pareil avec celle qui suit. Alors, celle-là, c'était celle de 5 cm. Là, on va mettre celle de 6 cm 5. On va la mettre par-dessus. Alors, là, vous vous occupez pas, les couleurs, c'est pas vraiment les couleurs que... Moi, c'est juste pour vous montrer comment je m'y prends. Hein. Donc, vous mettez bien au-dessus, que ça se repose sur l'autre, comme ceci. Et pareil, vous allez mettre un bout de scotch ou de la colle, ou ce que vous voulez. Avec le scotch, on arrive à rattraper si on met de travers. Hein. Voilà, on va mettre un autre bout, pour que ça bouge. Voilà. Et on va faire ça jusqu'en haut. On va prendre l'autre. On va glisser. On va mettre par-dessus. On aurait pu commencer par le haut. Mais vous auriez eu la petite. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je veux bien commencer par le haut. Mais ce qu'il y a, ça fera pas terrible. On peut la commencer par le haut comme on peut la commencer par le bas. Vous voyez, quand vous regardez vos photos, vous soulevez et vous voyez les photos petit à petit comme ça. C'est au bon vouloir, comme vous la voulez. Hein. Vous pouvez la commencer par le bas ou par le haut. Hein. Si vous commencez par le haut, il faudra commencer par la plus grande. Donc, on fait ça. Alors, coco, hop. Et là, on colle. On recolle toujours par-dessus, comme ça vous maintient tout en même temps. Hein. Hop. Bon, il y en a sûrement qui s'y prennent autrement. Et moi, je vous montre la façon que je m'y prends. Hein. Alors, je sais que je vais avoir, ben oui, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Oui, mais c'est comme ça que je fais. Voilà. Je me défends avant d'avoir les critiques parce que je sais que c'est assez facile. Les critiques sont assez faciles, donc je me défends avant, vous voyez. Voilà, on va faire comme ça. Chacun fait comme il a appris. Hein. Moi, j'ai appris comme ça. Maintenant, ben, on fait... Moi, je vous montre ce que je sais faire. Après, si ça ne plaît pas, ben, vous savez ce que vous faites. Vous allez voir une autre vidéo. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, eh ben, on continue. Alors, celle-là, je ne sais plus laquelle que c'est. Celle-là, c'était, j'ai dit 5, 6,5, 8, 9,5. Celle-là, ça doit être la 11,5 avec le centimètre tiré, ce qui fait 10,5. Ça doit faire 10,5, celle-là. Si je ne me trompe pas. Non, elle fait 9,5, celle-là. Non, donc c'est la 9,5, celle-là. 9,5, ouais, c'est ça. Non, c'est la 11 qui fait 10. Voilà, c'est ça. Ouais.
Enfin bon, après c'est à calculer, hein. Mais le système, que vous fassiez une grande, une petite, c'est toujours le même système. Enfin, pour moi, c'est toujours le même système. Ça, moi, quand je fais mes cascades, je fais toujours comme ça. Bon, avant de les coller, c'est sûr qu'il faudrait peut-être que vous les décoriez, ouais, avant. Là, je vous montre à nu. Mais avant de les coller comme ça, il faudrait mieux que vous fassiez votre décor avant. Hein, rien n'empêche de le faire quand même, hein, ça n'empêche pas, vous pouvez le faire, ça vous soulevez, vous faites votre décor, hein, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça se précise. Après, on met l'autre au-dessus. Au-dessus. Vous la coincez bien, vous la coincez bien. Alors, bien sûr, si vous faites une page 20-20 ou une page plus grande, c'est à vous d'adapter les mesures. Hein. Moi, je vous montre sur une page 15-15. C'est une page 20-20, et bien le système, c'est le même. Hein. Vous laissez une bordure de chaque côté et vous faites votre écart comme... vous faites les écarts. Si vous voulez faire un écart de 2 cm, vous faites un écart de 2 cm. Hein. Moi, j'ai fait un écart d'1,5 cm. Mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire 2 cm. Hein, ça. Là, c'est juste une base que je vous montre, comme j'ai appris. Alors, je l'ai appris toujours avec une vidéo que je suivais dans les débuts, mais elle ne fait plus de vidéos, c'est dommage, fille d'Esienne. Et j'adorais ce qu'elle faisait parce qu'elle expliquait, mais alors, super bien. Et j'ai appris comme ça à faire la cascade. Elle nous montrait comment elle faisait ses cascades. Et moi, j'ai appris comme ça parce que je ne savais pas du tout faire une cascade. Hein. C'était pas mon truc. Hein. Je ne comprenais pas. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est la base. Donc, vous avez votre cascade. Alors, je vous dis, vous pouvez la faire. Vous pouvez la faire soit la plus grande en dessous et la plus petite au-dessus. Hein. Donc, vous commencez d'abord par la plus grande et vous allez sur les autres. Mais moi, je préfère comme ça. Hein. Voilà. Mais même si vous commencez par la plus grande, vous aurez toujours vous aurez toujours la même emplacement. Je suis en train de dire des bêtises. Parce que même si vous commencez par la plus grande, vous êtes obligé de soulever, de mettre l'autre. La plus petite, elle va se retrouver en dessous. La plus petite, elle va se retrouver en dessous. La plus petite, elle va se retrouver en dessous. Et ainsi de suite. Hein. Voilà. Donc là, ça vous fait une... Alors là, bien sûr, vous ne mettez pas grand-chose. Hein, vous mettrez un sentiment, quelque chose sur ce côté-là. Voilà. Et puis après, vous pouvez mettre une petite photo d'identité ou un décor. Et puis après, plus ça va, plus les photos seront grandes. Alors, vous pouvez en mettre des deux côtés ou vous pouvez nous faire une petite phrase à chaque fois. Vous matez vos feuilles, là. Vous savez ce que c'est que maintenant un matage, c'est le même principe avec 1,5 cm ou 2-3 mm de moins de chaque côté. Et vous mettez votre décor ou la photo. Voilà, comme ça. Et une fois que ça c'est fait, alors vous n'allez pas laisser ça comme ça. Vous allez reprendre un papier que vous allez venir déposer aux dimensions. Hein. Là, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas gaspiller du papier. Vous allez le couper à 15-15 et vous allez le recouvrir. Et ça va vous faire votre page. Voilà, ça va vous faire votre page. Voilà comment j'ai appris à faire une cascade. Vous voyez? Et ça vous fait pour faire dans votre album. Voilà. Moi j'aime bien ce principe-là. J'aime bien. Là, dans mon dernier album, j'ai pas fait parce que j'avais pas envie. Mais on me l'a demandé, je le fais. Voilà. C'est tout simple. Voilà, ben, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Est-ce que je vous redonne des dimensions ou pas? Je pense. Alors, vous effacez après, hein, tout ça, là, vous effacez. Là, ici, vous mettez bien de la... Vous collez bien. Ben, j'ai pas collé, là. Ben oui, j'ai pas collé le dernier. Vous pouvez pas me le dire? J'ai pas collé. Il faudrait peut-être que je le colle quand même. Que je le remette bien. Que je remette bien celle du haut. Voilà.
Hop. Alors, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de mettre du scotch, hein. Vous pouvez mettre directement du double face ou de la colle, hein. Mais moi, je le place comme ça. Et après, je recolle tout sur une autre page. Voilà, comme ça. Voilà. C'est tout simple, tout bête. Et ça vous fait... Alors après, bien sûr, il faut bien l'appuyer, hein. Alors, vous pouvez aussi, avant de recoller sur l'autre page, oui, c'est ça que j'allais vous dire, vous prenez un... J'en ai pas là. Bon, admettons que ça soit du ruban. J'en ai pas là de ruban. Vous mettez un ruban ici. Enfin, vous le mettez de chaque côté comme ça. Hein. Vous collez. Et après, vous l'attachez. Vous l'attachez avec un beau nœud, hein, bien sûr. Ou pas forcément un ruban. Vous pouvez mettre une bande de papier pas trop large avec un petit aimant aussi. Vous voyez, vous faites une bande. J'ai rien là. Faites une petite bande, je ne sais pas, de 1 ou 2 cm que vous glissez en dessous. Vous calculez que ça soit assez grand. Vous mettez un aimant et vous le refermez. Comme ça le tient bien. Voilà. J'espère que mon explication est assez claire. Et puis voilà. Dites-moi si vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vous remontrerai. Mais je pense que c'est tout simple, hein. Là, je vous ai fait pour une page. Vous pouvez le faire sur une grande page comme ça, hein. Le système sera le même. Vous allez faire une bande de chaque côté. Vous allez vous faire vos traits bien espacés, toujours de la même grandeur. Vous allez faire vos bandes. Vous calculez une bande qui descend d'abord jusqu'en bas. Et après, vous séparez, vous diminuez de 1 cm ou 2 cm. Et vous faites un rebord pour plier derrière. Voilà, c'est tout simple. Et après, vous recollez. Donc, vous pouvez faire aussi une grande page, hein. Ça, le principe, c'est ça. Le principe, c'est ça. Je vous ai montré sur un 15-15. Et puis, voilà. Donc, je vous fais un gros bisou. Merci d'avoir regardé. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.